Aujourd'hui, vous avez cette course vers la puissance, la découverte des choses cachées. Oui, il faut développer d'autres sens. Oui, l'homme, la tête, l'homme est l'univers en miniature. Oui, l'œil gauche représente cette planète, l'œil droit représente telle planète. Tout ça. Le chrétien est là. Moi, ce qui m'intrigue chez nous les chrétiens, c'est que votre Seigneur Jésus vous a dit, à la fin des temps, c'est-à-dire du commencement, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais vous allez constater que nous sommes dans une dormance, une léthargie spirituelle. Tout ce qui se passe ne pousse pas le chrétien, ne prompte pas le chrétien, ne pousse pas le chrétien à se préparer pour son départ. Le Seigneur dit, lorsque vous voyez ces choses, c'est que votre départ est proche. Nous devons réviser nos dossiers. Mais on est là, spectateurs. On ne sait même plus que des choses qui se passent étaient annoncées par votre Seigneur. Deux choses. Avant le déluge, l'histoire qu'on a trouvée d'ailleurs en Égypte, chez les prêtres de Saïs, et une histoire qu'on a aussi trouvée dans la Tanzanie et partout ailleurs. Il y avait eu une influence des Anunnaki. Ceux qui du ciel sont sur la terre venus. D'autres personnes les appellent les Elohim. Ils ne sont pas les Elohim. Ils sont des Anunnaki, c'était des démons. Donc aujourd'hui, vous avez cette course vers la puissance, la découverte des choses cachées. Oui, il faut développer d'autres sens. Oui, l'homme, la tête, l'homme est l'univers en miniature. Oui, l'œil gauche représente cette planète, l'œil droit représente telle planète. Tout ça. Le chrétien est là, dans une nonchalance spirituelle. Alors que les événements aux 4 ans spirituels, cataclysmiques et apocalyptiques annoncent l'arrivée du Seigneur. Les gens vont faire des découvertes. Il y a beaucoup de démons, des esprits qui vont se révéler. Ça, ce sont des évidences que le livre que vous avez est une vérité. Maintenant, suivez ceci. Dans le livre War and the Conflict, on nous dit que les guerres des années 1990 ont tué plus de personnes que toutes les guerres des 500 années passées. Ça vous dit quelque chose? Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Dans Historical Atlas of the 20th Century, Matthew White nous dit, dans le 20e siècle seul, il y a 203 millions de personnes qui ont été tuées. Ça ne vous dit rien? En dehors des guerres, les gouvernements ont tué 170 à 360 millions de citoyens, ou des guerres tribales, des guerres, génocides, tout ça. Voilà, les gouvernements ont tué les citoyens. Ce ne sont pas des actes innocents, des présages de l'arrivée de votre Seigneur. Ça, c'est seulement au XXe siècle. Au XXe siècle, en dehors des guerres, qui ont tué 203 millions de personnes, les gouvernements de la planète réunis ont tué 170 à 360 millions d'êtres humains. Toute partie de la tuerie, on prend les avortements, qu'on appelle Global Abortion Rates. Chaque année, 44 millions d'enfants sont avortés. Si tu es dedans, si je suis dedans, c'est le moment de demander que le sang de Jésus nous lave. Ces indicateurs biblico-spirituels indiquent, annoncent, sonnent le glas de l'arrivée de votre Seigneur. Es-tu prêt? Les guerres ont tué 2 millions d'enfants et ont fait 4,5 millions d'enfants handicapés. Si on était au Libéria, si on était à la Sierra Leone, on vous demande, vous voulez marche longue ou marche courte? Les islamistes, les terroristes, on coupe le bras aux gens.
Ce n'est pas le bras qui vole, c'est la tête qui vole. Ce n'est pas le bras qui vole, c'est le cerveau qui vole. Il faut corriger le cerveau. Ce n'est pas en coupant le bras. Selon START, Study of Terrorism and Responses to Terrorism, il y a eu, depuis 1970, 125 000 attaques terroristes. Depuis 1970. Comme Fénelon l'a dit, l'homme n'apprend rien de l'histoire. L'épistémologie des sciences humaines, l'histoire. L'homme n'apprend rien de l'histoire. Pourquoi continuons-nous de tuer les gens? Pouvoir, argent, puissance. Et nous, les chrétiens, Jésus vous dit, lorsque vous voyez ces choses, je reviens. Ici, venez maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Apprêtons-nous et réveillons-nous. Bon, il ne t'a pas encore tué. Pourquoi? Pierre a dit, il n'est pas lent quant à l'accomplissement de ses promesses. Mais il t'attend. Donc, notre temps sur la terre, selon certaines études, est le milliardième du milliardième par seconde de Dieu. Il t'attend. Il s'est bien tué. Alors la fin.